La visioconférence ne fut pas le seul problème rencontré par le monde du travail durant le confinement. Se sont révélés et furent mis en évidence les autres problématiques conduites par la permission du télétravail général. Alors que les gouvernements du monde entier poussent les professionnels à rester chez eux pour travailler et évoluer personnellement tout à la fois, certains métiers ne permettent pas de pratiquer cette nouvelle norme. Autre situation subie par les professionnels, celle où ceux-ci se retrouvent à devoir rester productifs avec des matériels non à la hauteur de leurs besoins d'investissement, avec leur propre équipement d'autant plus, dans des habitats trop petits pour et s'occuper de leur famille toute la journée, et garder le rythme de travail qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur leur lieu professionnel, entourés de personnes qui avaient tous le même objectif. Impossible. Obligés de rester en avance sur leur temps, les entreprises technologiques ont pu développer et proposer du matériel adapté à la situation de confinement au bon moment. C'est notamment le cas d'Acer qui, avec sa très récente gamme Premium Concept D, propose depuis fin 2019 écrans, ordinateurs portables et tours à la fois pratiques, mobiles et compacts pour les créatifs d'univers variés ayant besoin de performances obligées. Plus que cela, Acer fait partie de ces entreprises internationales qui fournissent du matériel à ses salariés pratiquant le télétravail. Du côté des entreprises qui développent des logiciels, nous retrouvons Microsoft, Zoom, Google, qui offrent à leurs salariés des versions premium de leurs logiciels afin de les supporter dans leur productivité. Avec Karim Wayoun, directeur marketing d'Acer France, nous discutons de cet aspect apport technologique qui impacte le monde des professionnels. Alors les marques qui développent des appareils électroniques tels que vous conçoivent bien longtemps en avance ce type de produit avant qu'ils n'atteignent le marché. Au-delà de la cible créative, est-ce que vous avez initialement également pensé à ceux qui sont en mobilité et qui seraient amenés à faire du télétravail à presque plein temps? Alors oui, justement, on a dans l'écosystème Acer des gammes qui sont dédiées à plusieurs types d'utilisation. Et il y a justement toute la partie mobile, productivité, avec des gammes, on va dire, professionnelles, B2B, que sont les gammes TravelMate, par exemple, chez nous, ou même Swift, qui sont des ordinateurs puissants, mais aussi très légers, puisqu'on a un modèle, par exemple, qui fait à peu près 950 grammes. Donc on est vraiment sur un PC très très léger, puissant, qui est vraiment adapté à l'utilisation en mobilité à la maison, en déplacement dans un train, ou en vérité n'importe où. Et donc là, cette gamme tombe à point nommé, particulièrement cette année en ce moment. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que on a bien pensé le développement de nos produits? On a bien suivi les besoins des consommateurs du coup? Au final, oui, il s'est avéré qu'on avait fait des choix il y a quelques années d'aller vraiment sur des modèles, en tout cas des choix de matériaux, par exemple, comme le magnésium lithium qui était choisi justement pour le châssis de ces ordinateurs, qui a permis d'atteindre ces poids, moins d'1 kilo, c'est assez bluffant. Et en fait, on s'est rendu compte que ces choix qu'on avait pris dans le passé, aujourd'hui font sens, puisqu'au final, dans la situation actuelle, beaucoup de personnes ont dû s'équiper très rapidement pour travailler à la maison. C'est ça. Et au final, on avait une offre qui était prête pour eux. On n'avait pas anticipé que ce soit aussi soudain, mais en tout cas, voilà, les paris qui ont été faits il y a quelques années font qu'aujourd'hui, on a pu adresser une offre qui soit adéquate pour ceux qui en avaient besoin. Tout à fait. Et quand vous parlez créatif, quel type exactement de profils peuvent parfaitement travailler sans se faire planter techniquement parlant avec les appareils de la gamme Concept D, en plus des métiers de l'audiovisuel comme nous? Alors, Concept D, on l'a vraiment pensé pour tous ceux qui avaient besoin de puissance. Et on y a ajouté des éléments. Puisque pour la petite histoire, Concept D, c'est venu d'un constat. On s'est rendu compte que beaucoup de nos utilisateurs de gamme gaming, donc des PC vraiment surpuissants, utilisaient ces produits gaming non pas pour jouer, mais que pour créer. Je confirme. À peu près 15% des utilisateurs qui n'ont jamais lancé un jeu vidéo sur un ordinateur gaming. Et on s'est dit, c'est un peu dommage que des créatifs, que ce soit des designers, des architectes, des graphistes, utilisent ces machines pour leur puissance, mais ont un écran qui n'est pas forcément adapté. Donc on a pris toute la puissance des ordinateurs gaming et on y a intégré des technologies d'écran qui sont certifiées Pantone ou AWS RGB. On y a intégré des ventilateurs retravaillés, silencieux, pour pas dépasser les 40 décibels. Je sais qu'on travaille dans la musique, par exemple, voilà. Donc on a pris le meilleur de la puissance de l'univers gaming, on y a intégré toutes les technologies qui peuvent faire sens à tous les univers créatifs et on a créé Concept D. Et on l'adresse vraiment, que ce soit au métier de l'industrie. On travaille notamment avec Frankie Zapata, qui est le créateur du Flightboard Air,
Donc ces équipes d'ingénieurs travaillent sur du concept D. Oui. On travaille aussi avec l'école Gobelin. Donc là on est sur un autre métier, la conception de jeux vidéo, 3D, création graphique. Donc vraiment la gamme concept D s'adresse à la fois aux métiers industriels, mais aussi aux architectes, aux freelances, aux graphistes, enfin voilà, vraiment tous les métiers de la création qui ont besoin d'avoir une machine puissante, silencieuse, mais aussi une colorimétrie qui soit assez fiable. Comment ça se fait que la gamme soit particulièrement blanche? Il y a des produits noirs, mais axé sur le blanc, c'est rare. Alors c'est un choix créatif. Sur les produits, on a cette espèce de blanc nacré du châssis qui colle aussi à l'univers créatif. Très souvent, quand on regarde les ordinateurs dans les gammes créatives, très souvent les modèles sont en blanc. Mais nous, historiquement, on a aussi beaucoup de châssis de toutes les couleurs en vérité, mais on a fait le choix de rester sur du blanc et du noir et de laisser le choix à l'utilisateur en fonction de son besoin. Et le rétroéclairage est un peu ambré. Donc c'est pareil, c'est un choix créatif qui a été fait d'avoir des modèles très classe, très sympa qu'on puisse sortir en réunion et être fier de montrer. En plus c'est mat, on n'a pas de traces de doigts. Non, et puis on sait que les créatifs sont assez sensibles au design des produits, donc il y a eu une attention particulière qui a été apportée. Suite au télétravail qui s'est imposé cette année, on l'a remarqué, c'est présenter la situation des employés qui n'ont pas les moyens de télétravailler en raison du manque et de matériel adéquat, on vient d'en parler, et du manque d'espace. La gamme Concept D semble convenir à ces situations, on vient de le voir à l'instant avec ces nouveaux appareils à venir. Quel est votre avis concernant le fait des entreprises qui doivent de fournir du matériel et du logiciel à leurs employés pour fonctionner en mode télétravail? Alors on s'est rendu compte qu'il y a eu une énorme demande qui était très soudaine, puisque tout le monde a dû s'adapter. Nous, ça fait des années qu'on équipe des entreprises, notamment via des appels d'offres ou via des équipements en direct. Donc c'est quelque chose que l'on maîtrise et on arrive aujourd'hui très facilement à définir l'offre pour une entreprise en fonction du besoin du salarié. Parce que les entreprises, c'est vraiment extrêmement large. Et on a des entreprises où on a besoin de puissance de calcul, avec des développeurs ou autres, et d'autres où on a besoin surtout d'avoir des grands écrans. Prenons des personnes qui travaillent dans la comptabilité avec d'énormes fichiers Excel, ils ont besoin d'avoir plusieurs écrans avec plusieurs fichiers ouverts. Donc les besoins sont assez différents. Aujourd'hui, nous, on est capable vraiment d'adresser tout le monde, mais on s'est retrouvé face à une situation de pénurie qui a encore lieu aujourd'hui, parce qu'il a fallu équiper tout le monde très rapidement, et malheureusement, l'offre sur le marché était insuffisante par rapport à la demande. Donc aujourd'hui on y travaille, c'est beaucoup de travail en termes de logistique, de capacité de production. Il y a des ruptures. J'imagine que tous les salariés aujourd'hui ne sont pas tous à 100% prêts pour télétravail, mais en tout cas on fait de notre mieux justement pour pouvoir approvisionner toutes les entreprises. Et en tant qu'entreprise de produits électroniques, est-ce que vous pratiquez justement cela en raison spécifiquement du prix de la gamme, des sets qui coûtent entre 2000 et 4000 euros si je ne me trompe pas, c'est un budget considérable. Est-ce que vous fournissez à vos salariés des appareils pour le télétravail? Oui, alors nous on pratiquait déjà le télétravail avant la situation actuelle, donc on avait déjà ce réflexe d'avoir des ordinateurs portables et d'être mobile. D'où le développement de cette gamme. Voilà, exactement. On connaissait déjà ce thème, ce sujet, donc voilà, on pratiquait déjà le télétravail, et au sein de l'entreprise on utilise nos produits, et on a par exemple dans mon équipe il y a un graphiste, il est sur un concept D, puisque justement ça fait sens pour lui. Alors que nous autres on est sur des modèles un peu plus communs, on va dire, plus pensés pour la bureautique. Et donc oui, on pratique nous-mêmes justement cet arbitrage de produits en fonction des utilisations, des besoins.